Sélection de classe à l'entrée. Oui, il y a une sélection parce de que classe. c'est du super Bourdieu, l'école de médecine, hein, Ouais. pour y entrer. Et Ouais. puis les mômes du peuple, j'en sais quelque chose parce que j'en ai dans ma famille. Si tu n'as pas fait l'année de classe prépa qui coûte un maximum, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer d'entrer en médecine. Il y en a encore, cela dit. Je vois, moi, à la faculté de Brest, on a quelques étudiants absolument magnifiques et qui viennent de familles très rurales. On en a encore quelques-uns et c'est très chouette. Mais après, je ne sais pas quelle va être leur trajectoire. C'est-à-dire que si ça te donnait un métier, j'ai envie de dire comme un autre. Voilà, c'est exactement ce que moi, je suis... Tu commences par dire, je vais recruter, je vais dire n'importe quoi, chiffre au hasard. Mais c'est comme devenir instituteur, mais ça devrait... Le machin s'effondrerait. Ça devrait comme devenir instituteur, comme devenir professeur des écoles, comme devenir professeur de collège. Eh bien, je deviens médecin et je ne serai pas au-dessus de tous ces gens-là. Je serai à leur niveau. Les écarts de salaire entre les infirmières et les médecins, tout ça est aberrant. Oui, j'ai honte par rapport à l'instituteur et au professeur de mes enfants. Très important là-dessus. Alors je vais être un peu technique, mais on n'a aucune politique de revenu des professionnels de santé. Ouais. C'est-à-dire que comme tout est focalisé sur le paiement à l'acte, c'est-à-dire en gros tout le débat porte, allez, on fait du marchandage, la consultation générale je vous la fais à 25, 24, 26, 23, etc. En fait c'est 35, puisqu'il y a des forfaits en plus, mais bon, peu importe. Donc le débat est biaisé, et ça, les gens sont intoxiqués parce qu'on leur dit mais on gagne moins qu'un plombier, machin, etc. Bon, alors je rappelle quand même le revenu net annuel moyen d'un généraliste c'est 6 000 €, et d'un spécialiste c'est 10 000 €. Moi je me souviens quand même que j'avais donné une conférence avec une troupe d'improvisation, etc. devant un public assez populaire, et l'impositeur m'avait demandé quel était mon revenu mensuel net. À l'époque, c'était 5 000. Depuis, c'est plus, c'est 6 000. Et il y avait eu un haut dans la salle. J'étais un nabab. Donc, il faut quand même... Et ça avait terriblement choqué. Et d'ailleurs, un certain nombre de mes collègues sont venus me reprocher d'avoir donné mon salaire. Donc, il faut... Je pense que... Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les politiques de revenus, si demain, par exemple, on a parlé des dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires, c'est les spécialistes de ville, pour l'essentiel. Si demain, on dit on revalorise, et ça c'est tout de suite faisable, on revalorise la médecine générale. C'est-à-dire, on fait en sorte de mieux payer les médecins généralistes. C'est-à-dire que dans les anticipations de carrière, les étudiants en médecine, ils se disent « Ah, ça vaut le coup de faire médecin généraliste, c'est noble aussi ». Donc voilà, pas seulement parce que... Mais il y a de l'argent, etc., puis on est rémunéré. Et bien ça va dégonfler le secteur 2. Mais il faut aussi qu'on ait le secteur. On ne pourra jamais promettre à un jeune que tu vas le payer 70 000 € par an. Mais non, mais de toute façon, les jeunes, ils veulent pas payer 70 000 €. Non, mais on aura de meilleurs médecins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux choses. Mieux payer certains et couper la route aux autres. Oui, parce que sinon, les deux. La pompe, elle est réalimentée sans fin. Bien sûr, il faut prendre à Pierre, il faut déshabiller Pierre pour aller vers Paul, mais Pierre, on s'en fout, puisque c'est le mec qui s'en met plein les fouilles, effectivement, avec ses coronaro inutiles, et ça, dans des centres. C'est pas qu'on va lui prendre à lui, c'est qu'il ne faut plus que ça soit possible d'accumuler des revenus pareils en ayant ce type d'activité, il me semble. Mais franchement, le recrutement serait la clé de l'affaire. Si on décidait de lever des grosses générations de médecins. C'est ce que je pense. Il faut peut-être avec des études, éventuellement d'ailleurs... plus que vous disiez, là, répartir sur un peu tout le monde le travail à faire. Oui, mais c'est pas seulement recruter des médecins, c'est aussi dire de quel médecin. Parce que c'est pas le tout, c'est parce qu'en France on a fait ça. Après 68, on a ouvert les vannes des facs de médecine, donc c'est un truc en accordéon. Donc il y a des générations puisqu'on met 10 ans pour former un médecin qui sont arrivés ensuite dans les années 70 puis 80 qui sont arrivés, qui aujourd'hui partent en retraite. Et on a fermé entre deux avec le numerus clausus, et puis on rouvre maintenant. Donc maintenant on rouvre. Non, pas beaucoup. On a rouvert, on a augmenté quand même le numerus clausus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait aussi voir par spécialité. Est-ce que le numerus clausus sert réellement à quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas faire un numerus clausus par spécialité? Bien sûr, ça serait. C'est tout à fait. Si on peut en faire un il faudra avoir une l'ensemble de la profession. Par territoire. Oui, par territoire. Exactement, parce que le numerus clausus, c'est finalement dans la fonction publique, c'est le concours. C'est pas tout n'est pas ouvert non plus dans la fonction publique. On a besoin de tant de personnes, on a besoin de tant de médecins, il faudra tant de médecins. Pas dans la France pour que tous aillent se ruer sur des zones surmédicalisées. Non, mais avec la proposition qui était très révolutionnaire. Moi, jamais j'aurais cru que des gens de santé allaient proposer un truc pareil. Tes 3 ou 4 premières années. Oui, mais de toute façon, le diagnostic. Ils resteront des fois. L'enquête de l'UFC que Choisir d'hier montre clairement ce qu'on savait déjà depuis très longtemps, les spécialistes, c'est que les politiques incitatives, c'est-à-dire donner des carottes pour que les médecins aillent dans les zones où ça ne fonctionne pas.